Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance. Et c'était quoi comme dialecte? Alors, Söderbourg, c'était le dialecte bressan. Et puis là, le dialecte lyonnais, si on peut dire. Non, j'ai une grand-mère, oui, elle aimait tricoter des chaussettes. C'est tout ce qu'elle savait faire. Elle n'aurait pas fait un pull. Alors, le patois bressan, c'est plus haut. Et puis le patois lyonnais, c'est un peu plus bas. J'ai entendu, quand j'étais petite, il y avait les Allemands qui étaient on entendait parler allemand. Ah ben oui, parce qu'eux, ils n'étaient pas chez eux. Hein. Parce qu'il y avait des Italiens qui venaient travailler en France tout de suite après la guerre. Et j'étais très jeune, j'avais 12 ans. Et entre eux, ils parlaient en italien. On arrivait à comprendre quelques mots. C'était plus facile que l'allemand. Mes grands-parents entre eux, ils parlaient le patois. Aussi bien mes grands-parents d'ici, de Rieux, que les Bressans. Dans le pays, c'est la fête. Toutes les femmes s'apprêtent. Peignent d'orphèse et rubans de velours. Chacune d'elles habille ses atours. Sous les corsages en dentelle. Bat très fort le cœur des belles. Un régiment vient de faire son entrée dans le village tout pavoisé. Que j'ai pu avoir quelques notions, mais maintenant, à 97 ans, 96, c'est passé quand même. Moi, je suis né, mes parents sont nés en France aussi, en France, en Algérie. C'était des pêcheurs. Ouais, c'était des pêcheurs qui venaient d'Italie, quoi. Ils se sont arrêtés à Mers el-Kébir. Et là, on est tous nés, quoi, après. L'espagnol et l'italien, on parlait, parce qu'on arrivait. Nous, quand j'étais jeune, j'allais à la pêche, c'était des Italiens et des Espagnols. Et ils se sont arrêtés là. C'est un joli coin, d'ailleurs. Mers el-Kébir, ça veut dire le grand port. Je vais faire le drapeau de Canada. Ifa, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door. Matifko, pour dire bonjour. Ah, c'est arabe, ça. Non, c'est malgache. Je sais pas comment expliquer ça. Les sentiments, l'affection. Je sais pas si ça s'écrit Chala Matoufko ou Chala Matoufko. Je sais pas si ça s'écrit comme ça. Mais ils ne voulaient pas qu'on parle malgache. Quand on était en France, ils ont dit qu'il faut parler français. Donc, ils ne voulaient pas qu'on parle la langue maternelle. Ils disaient qu'on était en France, qu'il fallait respecter la France et la culture française. Il ne m'a pas dit pourquoi. Non. Au départ, je me suis désintéressée, puis maintenant, je regrette parce que je ne comprends pas. Il y a une barrière, en fait. Il y avait des régions qui étaient bien typiques. Il y avait l'Oranie, c'était plutôt espagnol. En Tunisie, c'était beaucoup la majorité italienne. Je sais, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Hein. À Sidi Bel Abbès, où il y avait la Légion étrangère. Je voulais noter algérien. L'espagnol, j'ai connu parce que j'ai fait beaucoup de voyages en Espagne. Oui. Et j'ai appris l'espagnol parce que moi, mes parents, on a vécu à Villeurbanne, c'était un quartier espagnol. Et quand on est gamin, on apprend. Hein. On retient beaucoup plus quand on est gamin. Je comprends tout l'espagnol. Bonsoir. Bueno, una nuit, cuando yo étais niña, ma mère cantaba. Moi, je suis née dans un petit pays, on était 400, à Monet, oui. Il y avait 100 habitants. Le patois lyonnais est plus facile que le patois bressan. Oh. Le patois bressan, moi, je ne comprenais pas. Del norte, de la Castilla. Parce que yo soy venu, j'avais 22 ans cuando yo soy venu en Francia. Cuando yo soy en España, yo me el francés. Y cuando yo soy en Francia, yo me lanzo el español.
Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie supo que me fui si no fui yo. Y una linda muchachita, vaya por Dios, que se vino tras de mí, que sí, señor. Si a tu ventana llega una paloma, my heart will go on and